Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur Gossip Tour. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. L'information est à prendre pour l'instant avec beaucoup de recul. Néanmoins, sur sa page Facebook le vendredi 28 janvier, Sporteam fait une publication sur les intentions supposées de la Confédération africaine de football, CAF. Selon Martial Gourou, la CAF est prête à retirer l'organisation de la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire pour éviter le lynchage annoncé des Camerounais, indique la publication. La raison avancée par le journaliste consultant, et reprise par le site internet sur sa page, serait liée à la guéguerre entre supporters camerounais et ivoiriens, suite aux huées essuyées par les éléphants de football et leurs fans le 26 janvier dernier en huitième de finale de la CAN face à l'Égypte. Les membres de la CAF s'intéressent de près aux messages des internautes ivoiriens, promettant l'enfer aux Camerounais en 2023, ajoute l'article. Toutefois, aucune communication officielle de l'instance dirigeante du football africain n'a été faite à ce jour. Ferdinand Ngo et Samuel Mvondo Ayolo. Alors qu'un remaniement gouvernemental pourrait avoir lieu à l'issue de la compétition, début février, les deux collaborateurs, Ngo et Mvondo Ayolo, de Paul Biya se livrent une guerre larvée. Objectif, obtenir la confiance du président. Aux dernières nouvelles, l'heure semble au changement à Camp Biya, le 6 février 2018. La pression monte en ce qui concerne les postes jugés stratégiques du gouvernement camerounais. Les deux collaborateurs du chef de l'État, Ferdinand Ngo et Samuel Mvondo Ayolo sont invités à rencontrer Paul Biya. Qui, du secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ferdinand Ngo, ou du directeur du cabinet civil, DCC, Samuel Mvondo Ayolo, quittera le palais d'Etoudi lors du remaniement que l'on prédit pour début février, une fois la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, achevée. Écarté de la task force, constituée par Ngo, chargé du suivi des chantiers de construction des infrastructures de la CAN, un programme d'investissement de 500 milliards de FCFA, 762,2 millions d'euros, Mvondo Ayolo a pris sa revanche lors du match d'ouverture. Organisateur de la cérémonie à laquelle avait pris part Paul Biya, le directeur du cabinet civil a tenté de faire oublier son rival. Au cours de la réception, Mvondo Ayolo a tenté de suivre le président tout au long de la visite. Il a également multiplié les gestes amicaux en direction du leader dans l'espoir d'une prise de faveur. Dans sa tête, Mvondo Ayolo le savait, il devait s'imposer dans cette organisation où l'on ne porte pas Ngo dans son cœur. Tension dans les tribunes VIP d'Hollande. Le DCC a en effet initié une campagne d'affichage en hommage au chef de l'État bâtisseur de stade, portant la signature du cabinet civil de la présidence. Le patron de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsepe, a eu beau faire applaudir Ngo, ce dernier a dû ronger son frein lors de cette cérémonie durant laquelle il s'est retrouvé ostracisé par son adversaire. Les tensions étaient également vives dans les loges et tribunes VIP de l'écrin d'Hollande, où les invités ont trouvé sur leur siège deux guides de la compétition issus des administrations rivales. Pour organiser la cérémonie, Samuel Mvondo Ayolo a refusé de puiser dans les 13 milliards de FCFA débloqués à cet effet. Car le DCC ne fait pas que prédire à ses visiteurs que beaucoup de membres du gouvernement devront justifier de l'utilisation de cet argent, il leur laisse également entendre que certains seront limogés, voire que la justice pourrait les priver de liberté, alors que planent des soupçons de malversation regardant cet argent.